Bon, bienvenue tout le monde. Alors, c'est notre premier coaching. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer surtout comment on devrait travailler quand vous recevez vos choses, comment fonctionner dans votre semaine pour que ça soit le plus profitable possible. Alors, je vais vous parler de chaque partie. Puis ensuite, je vais vous montrer aussi une très bonne application que vous devriez avoir pour vous amuser un peu à jouer avec votre oreille. Alors, voilà. Donc, alors, ma méthode est basée sur 8 niveaux. Je commence avec les débutants, puis ça va jusqu'au niveau 7. Mais si j'ai des élèves qui veulent continuer, je peux continuer jusqu'au niveau 11. Alors, il y a de la place à avoir des pièces très difficiles. Alors, si vous avez le goût de jouer des pièces de plus en plus difficiles et que vous avez terminé le niveau 7, alors vous pouvez continuer encore quelques années. Alors voilà. Euh, c'est ça, alors j'ai 8 niveaux. Le système, je suis avec Système.io. Je dois vous dire que je vais changer de système. Vous en aurez pas connaissance, là. Ça va se faire tout seul. Mais vous allez sûrement en avoir connaissance pour la qualité du produit. C'est pas que c'est pas de qualité, c'est que ça ne peut pas faire ce que moi je veux qu'on fasse. Par exemple, quelqu'un qui commence au 4e degré, ben, je ne peux pas le faire à moins de créer un nouveau cours qui s'appelle 4e degré. Alors, il faudrait que je fasse un cours à chacun de vous autres. Alors, pour le moment, vous avez chacun votre plateforme, vous avez chacun vos affaires. Alors, oui, je ne veux pas faire ça tout le temps parce que si je me ramasse avec plusieurs élèves, c'est exigeant beaucoup. Alors, c'est ça. Mais par contre, je vais m'ajuster tout le temps à vous, dans le sens de si ça va trop vite, vous me le dites, parce que moi, j'envoie les choses toujours le lundi matin, le lundi dans la nuit, sinon le dimanche soir, là. Alors, le plus tard, ça va être le lundi matin, vous allez l'avoir, peut-être à Paris plus le lundi midi. Ajuster, fait que si vous me dites: «Moi, Mireille, ça va pas assez vite, là, je trouve que tu m'en donnes pas assez», ben, pas de problème. Au lieu de mettre 7 jours, je vais mettre 5 jours ou 4 jours. Si vous trouvez que ça va beaucoup trop vite pour vous parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, tant que ça, pour pratiquer et puis que vous n'arrivez pas à le faire dans une semaine, bien, vous me le dites, puis on peut mettre 10 jours, on peut mettre 2 semaines, fait qu'on on s'ajuste à chacun. Ensuite, ben, je m'ajuste aussi à partir du 4e degré, je commence à faire des programmes. Donc, on choisit une pièce qui est par époque. Alors, on a une pièce baroque, une pièce classique, une pièce romantique et une pièce contemporaine ou moderne, dépendamment de ce que vous allez choisir. Et il y aura des pièces aussi qui seront pour travailler des choses techniques et aussi une étude. Alors, vous avez comme un programme complet que vous allez pouvoir monter. Dans le fond, dans 8, 10, 12 semaines, selon les personnes. Là, il y a personne qui va à la même vitesse. Puis, bien sûr, je conseille toujours de commencer comme 1 degré de moins que ce qu'on est rendu pour pouvoir prendre l'élan avec ma technique à moi. Parce que c'est sûr que j'enseigne pas nécessairement comme les profs que vous avez eus, ou quoi, ça fait du bien de se le faire dire autrement, qu'on comprend mieux qu'on comprenait. Ou si on l'a appris quand on était jeune, ben, le fait de voir une autre façon de le voir quand on est adulte, ben, ça aide beaucoup, là. Alors voilà. Bon, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas jamais, jamais. Alors, vous pouvez m'écrire, si c'est personnel, vous pouvez m'écrire sur Messenger sans problème. Puis je vais m'occuper de vous. Si c'est quelque chose que vous pouvez faire profiter le groupe, ben, à tous les vendredis, c'est de poser vos questions. Si jamais vous ne pouvez pas être live avec moi, c'est pas grave. Écrivez-moi vos questions la veille pour que je puisse en parler dans le vidéo, pour que ça soit dans le vidéo qui va être toujours disponible sur notre page de groupe. Alors, Easy Piano, le groupe, ça nous appartient à juste nous. Alors, c'est ça, faut pas hésiter. Bon, c'est ça, les rencontres, à moins d'avis contraire. Bon, si je vous demanderais gentiment de me dire si jamais vous croisez des erreurs ou des fautes de frappe ou des choses comme ça, dites-moi-le. J'aime mieux le savoir. Là, je suis en train de le lancer, mon programme, mais ça se peut qu'il y ait des erreurs de frappe, ça se peut qu'il y ait des erreurs, j'ai pas mis la bonne page ou des choses comme ça, dites-moi-le. Passez pas à côté, je veux vraiment que ça soit top shape à la fin de votre niveau. Alors, j'ai plusieurs niveaux différents à travailler, là. Alors, ça va me permettre de toutes les réviser en même temps. Alors, vous n'hésitez pas à me le dire, des coquilles, des erreurs, la qualité de la plateforme, des choses comme ça. Alors,
la qualité de mes vidéos. Alors, à partir de débutant, j'étais débutante. Puis, rendue au niveau 4, moi, je m'en viens bien pas mal. Fait que vous allez voir une progression aussi dans les vidéos, mais je vais les refaire. Là. Je vais monter mes degrés jusqu'à 7, puis après ça, je vais refaire les vidéos. Pour la théorie aussi, je vais refaire la théorie. C'est une théorie que j'ai écrite quand même en 1986. Alors, il y avait 21 volumes. Et c'est ça. Alors, je vous en fais profiter, mais c'est écrit, il y en a qui sont écrits à la dactylo. C'était fait vraiment longtemps. Alors, je les ai la plupart pris à l'ordinateur, mais c'était quand même nouveau, les ordinateurs. Ça a pris du temps avant que l'ordinateur soit aussi performant qu'aujourd'hui. Alors, je vais les refaire tranquillement. Là, vous allez les voir à un moment donné. Je vais vous dire aussi que quand vous vous inscrivez à un niveau ou à tous les niveaux, ben, vous y avez accès tout le temps. Alors, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et à vie. Donc, tout ce que je rajoute dans votre niveau que vous avez choisi, je vais rajouter des exercices, je vais rajouter des études, je vais rajouter du matériel, vous allez y avoir accès. Ça va être dans votre plateforme à vous. Alors, ça, c'est intéressant, je pense. Une petite demande spéciale, en tout cas pour cette plateforme-ci, qui est System.io, c'est marqué, quand c'est marqué compléter, cliquez dessus. Moi, ça me permet de voir où vous êtes rendu dans la progression de votre semaine. Puis, si vous avez pas le temps parce que vous êtes en voyage dans le sud cette semaine-là, juste me le dire pour pas que je pense que vous avez abandonné, que vous m'abandonnez. Alors, c'est ça. Bon. Alors, exercice et technique. Là, je ne l'avais pas fait comme ça, mais je vais le faire dorénavant comme ça. Tous les exercices et la technique vont être dans la même onglet. Donc, ça va être exercice et technique, module 1, module 2, module 3. Puis dans ça, vous allez avoir les gammes, vous allez avoir les exercices de technique pianistique et vous allez avoir les exercices pour travailler les doigts avec toutes sortes de choses comme ça. Alors, ça va tout être dans le même onglet. Alors, on a exercices, bon, je vais toutes les passer. Bon, les gammes, même si sur votre feuille, vous avez toutes les gammes ou vous avez pour les niveaux plus débutants, vous avez certaines gammes, bien, je vais rajouter le degré d'avant pour pouvoir continuer. Alors, ça se peut que sur le cours que je vous donne, sur votre to-do list, je passe de la gamme de Do à la gamme de Ré. Ça se peut très bien que je passe la gamme de Sol, même si c'est écrit que c'est Sol l'autre après. Parce que dans le fond, moi, je suis le programme de l'Université Laval pour ça. C'est ce que j'ai affiché comme curriculum. Ça, c'est sûr que je suis ça. C'est le minimum qu'on va faire. On va en faire plus, probablement, mais c'est le minimum qu'on va faire. Puis j'y vais dans l'ordre où c'est écrit. Alors, ou dans l'ordre où je pense que ça sera le plus accessible pour le début ou pour l'endroit où on est rendu dans nos modules. Bon, la formation auditive. Formation auditive, euh, pour les débutants. Alors, pour les débutants, vous commencez par faire le rythme. Vous frappez les temps sur votre. Je peux mettre une feuille peut-être, là. C'est intéressant, quand même. Donc, la formation auditive. Alors, vous voyez ici, bon, c'est écrit deux croches noires, saute de noir, deux croches noires, deux croches triolet noir, quatre doubles noirs, point, croche, croche, deux doubles. Vous arrêtez là. Puis ensuite, vous faites sol, la, si, ré, sol, si, ré. Vous faites les rythmes en disant les bonnes notes. Donc, vous reprenez le rythme que vous venez de pratiquer, puis vous dites les bonnes notes. Ça s'applique pas mal à tout le monde parce que les rythmes, je monte de niveau dans vos modules, je monte un peu la difficulté. Et dans les niveaux, je monte aussi la difficulté. Alors, c'est mieux toutes les faire. Puis, de ne pas hésiter à lire le rythme, frapper votre temps, puis de dire le rythme, c'est excellent pour apprendre la rythmique, puis d'avoir spontanément. C'est un excellent exercice. Alors, c'est ça. Alors, je vais vous frapper vos temps. Pourquoi je vous fais faire tout le temps frapper vos temps en jouant vos pièces, tout ça, c'est que votre cerveau, pendant ce temps-là, il apprend d'autres choses. Et vous savez, ça fait 45 ans que j'enseigne le piano. Alors, ce qui marche moins bien, ce qui marche le plus, ben, j'essaie de vous donner le plus. Alors, prenez-les les trucs. Je vous garantis que c'est les meilleurs trucs que j'ai depuis 45 ans. Alors, voilà. Puis surtout pour des adultes aussi, c'est des choses que j'ai travaillées à travers le temps. Bon. Pour ceux qui sont plus avancés, on regarde l'armure.
Donc, l'armure ici, c'est un dièse. Quand on a une armure avec un dièse, on monte d'une note. Alors, le premier dièse, c'est Fa. Je monte d'une note. Ça donne la gamme de Sol. Alors, je joue la gamme de Sol. Première, troisième, cinquième et huitième note. Ça, c'est l'accord. Alors, quand on chante, on peut donner notre première note. Sol, la, si, do, ré. Il n'y a pas de do. Sol, la, si, ré. Sol, si, ré. Mi, fa, sol, ré, si. Alors, juste pour vous assurer que vous avez le bon son. Ça, c'est important. Si vous êtes toujours à détonner, c'est que vous n'avez pas pris assez de temps. Vous allez trop vite. Moi, je vous le chante un peu vite quand je fais l'exercice parce que vous allez le pratiquer. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça devrait être à la fin de la semaine pour que vous l'entendiez, pour que vous le développiez tout au long de la semaine. Alors, moi, je vous conseille de le faire tous les jours. Vous pouvez dire un jour, je vais faire mélodique, l'autre jour, je vais faire rythmique. Je vais alterner, comme j'ai marqué sur les to-do list pour les niveaux débutants. Pour les niveaux plus avancés, à partir de 4, je n'ai pas marqué ça. Je n'ai pas divisé le travail. Vous êtes assez avancé pour le diviser. Alors, moi, je vous conseille d'en faire à tous les jours de la formation auditive, mais c'est sûr qu'avec le travail, tout ça, je sais que ça ne se peut pas tout le temps. Ça, c'est les intervalles. Alors, ceux qui sont en quatrième et plus, même troisième, je crois, je les fais plaquer. Donc, plaquer, je joue les deux notes en même temps. Tandis que quand je joue une note après l'autre, ben, c'est arpégé, mais ce n'est pas comme un arpège, mais je les fais séparément. Pour que vous puissiez entendre la note la plus grave. Puis ensuite, vous calculez la gamme entre les deux pour partir de votre note grave. Donc, c'est une quinte. J'ai une distance de 5. Au début, les premiers degrés, vous ne direz pas si c'est une quinte juste, une quinte diminuée, une quinte augmentée. Vous n'aurez pas ça, là. Vous allez juste dire quinte, octave, tierce. Okay? Mais plus vous allez avancer, plus vous allez avoir à donner des qualités à vos accords. Par exemple, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une sixte, puis elle est mineure. Je donne souvent une référence avec une chanson, là c'est Love Story. Okay? Alors, si ça fait comme Love Story, c'est mineur. Ici, ça fait, ça c'est majeur, ça fait, ça m'a chanté toujours, je ne sais pas si vous la connaissez, mais il y en a sûrement d'autres, mais c'est les exemples que j'ai donnés dans vos cours. Alors voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire, ben, pour les vidéos, dans le fond, des fois, vous ne voyez pas bien, surtout au début, là, mais dans mes débuts, on ne voyait pas bien l'écran. Dans le fond, quand j'ai un PowerPoint, souvent le PowerPoint était trop grand ou on ne voyait pas bien le clavier ou mon clavier était arrêté puis je ne m'en suis pas aperçue. Toutes sortes de petites affaires de même là, que je vais reprendre. Inquiétez-vous pas, mais pour l'instant, soyez conciliants pour me permettre d'avancer dans mes niveaux pour pouvoir l'offrir à tout le monde selon où il est rendu. Puis, c'est sûr que je vais refaire les vidéos avec plus de professionnalisme parce que je fais tout ça moi-même et j'ai appris ça là. Alors, voilà. Alors, pour ça, comme vous ne voyez pas bien les PowerPoint, ils sont toujours sur votre plateforme. C'est en bas, vous avez la vidéo, puis en dessous, vous avez des liens pour aller chercher vos partitions, pour aller chercher le numéro de théorie ou c'est ça. Fait que vous les imprimez pour la théorie, pour que ça soit agréable, parce que imprimer un PowerPoint, c'est pas le fun, là, ça fait beaucoup de pages, puis ça prend beaucoup d'encre. Je vais vous mettre le livre de théorie. J'ai toutes les choses, je les ai faites des cahiers. Alors, je vais vous mettre le cahier au complet au début. Comme ça, vous allez pouvoir suivre dans votre cahier. Vous allez l'imprimer, vous allez pouvoir suivre comme ça va être plus fun pour vous. Vous allez pouvoir faire les exercices aussi sur les feuilles. Alors, voilà. Donc, euh, pour les dictées. Alors, les dictées, j'en ai pas mis à tous les modules. Ça va venir. J'en ai mis module 3, module 6. S'il y a plus de modules, module 8, module 10, 12. Mais après, je vais en faire plus, là. Je vais les remplir. Alors, la façon que je l'ai faite pour les débutants, jusqu'à quatrième, certainement cinquième. Alors, je partage ma page. Ici. Donc, pour la dictée,
J'ai 3 mesures pour le même numéro. Je joue 3 fois la même mesure. Il faut trouver quelle est la mesure. Puis à la suite, là, il l'a pas, mais à la suite, la deuxième page, ben, c'est avec la correction. Alors, j'ai encerclé les mesures que j'ai jouées. Alors, n'hésitez pas à les faire. C'est super intéressant de progresser là-dedans. Ça, c'est niveau 1. Donc, c'est la deuxième dictée. Ça ne pouvait pas être très difficile. Alors, voilà. Puis, ça vous permet aussi de voir différentes choses. Alors, ça va pour la dictée. Alors, c'est ça. Puis pour les intervalles, quand on est rendu au troisième degré, quatrième degré, vous pouvez aussi choisir de tourner votre page, puis de prendre en note qu'est-ce que vous pensez que c'est comme intervalle, parce qu'ils sont écrits, les intervalles, sur la pochette, pas la pochette, mais la feuille. Donc, vous pouvez calculer combien ça fait de notes, puis l'écrire. Mais dans le fond, ce que je voudrais, c'est que vous l'entendiez, que vous soyez capable de dire la distance entre les deux notes, là, c'est 4. La théorie, bon, comme j'ai dit, c'était mes cahiers à moi, donc que j'ai downloadé puis que je vous partage, puis que je vais améliorer parce qu'on est quand même en 2024, là. Alors, c'est ça. Théorie, vous devez me dire hein, à chaque fois, peu importe la partie, si ça va trop vite ou si ça ne va pas assez vite. Parce que je peux vous rajouter des pages, là. Je peux vous rajouter sans problème un exercice plus facile si vous avez de la misère à comprendre, ou vous pouvez me demander, Mireille, je ne comprends pas ça, moi, la lecture à vue, est-ce qu'on peut se voir pour ça? Ben, je vais te dire oui. Je vais te dire oui, puis je vais te dire quand. Alors, j'ai une autre chose que j'ai oublié de dire au début, surtout pour les débutants, jamais, jamais, jamais écrire vos notes. Jamais. N'écrivez pas les mots en dessous, parce que je sais que vous savez lire les syllabes, pas ma, mi, ré, do, fa. Fait que vous êtes habitué à lire des petites lettres de même, mais vous n'êtes pas habitué à lire sur la portée. Puis ce qu'on veut, c'est que vous lisez rapidement sur la portée pour ne plus avoir besoin d'y penser. Alors, pour ça, il faut me suivre. Alors, écrivez jamais, peu importe l'exercice, peu importe si c'est des pièces, peu importe si c'est des gammes, peu importe si c'est la lecture à vue, du solfège, n'importe quoi, jamais on écrit les lettres. On calcule, puis je donne des trucs. Alors, au niveau débutant, je donne des trucs. Puis, niveau 1, je répète mes trucs. Alors, ça vous permet là, de mieux comprendre. Puis, c'est à force d'en faire qu'on réussit. Alors, si vous écrivez vos notes, vous apprenez pas, puis vous allez être obligé de toujours écrire vos notes pour être capable de jouer vos morceaux. Pas de bon sens, ça. OK? Alors, ce que je peux accepter, là, ben, pas que je peux accepter, que même j'aimerais, c'est que vous mettiez des pulsations. Pas des chiffres, là, mais pas 1, 2, 3, 4 pour les temps, 1 et quand des double croches. 1 et, on n'écrit pas ça, là. On écrit une barre sur chaque temps. Alors, où on met la barre, ben, vis-à-vis de la note, puis quand c'est un groupe, vis-à-vis de la première note. Alors, vous mettez une barre. Fait que vous pouvez les écrire à l'intérieur de la portée, entre les deux portées. Vous mettez le temps. Comme ça, quand vous allez jouer avec le métronome, vous allez déjà avoir les coups du métronome qui vont être placés. Puis vous allez avoir votre coup pour votre main aussi. Alors, c'est important. Alors, bon, quand on fait des pièces, bon, on n'écrit pas les pièces, bien sûr. C'est important que vous me dites, des fois, moi, j'ai mis des pièces pour travailler une certaine technique. Alors, si jamais ces pièces-là, vous ne les aimez pas, ou vous avez même choisi une pièce avec moi, mais que vous n'aimez pas, que vous n'aimez pas la pièce, alors il faut que vous soyez assez à l'aise pour me le dire, parce que apprendre des pièces qu'on n'aime pas, je connais ça, j'ai fait ça moi souvent quand j'étais petite. Alors, je ne veux pas ça. Donc, je veux que vous aimez vos pièces, puis je veux que vous soyez capable de jouer des choses que vous aimez, parce que c'est toujours comme ça qu'on apprend le plus vite, puis c'est comme ça que vous allez avoir le plus de plaisir à jouer aussi. Alors, il faut le dire, quand ça ne convient pas, il reste cette pièce-là, on me tape sur une heure, parfait. On va en trouver un autre, je vais avoir la même technique, je vais trouver, il y en a tellement de pièces maintenant, puis j'ai tellement de cahiers. Alors, c'est ça. Bon, pour les pièces, souvent, ben, il faut respecter les doigtés. Moi, je vais en rajouter. Des fois, je les rajoute juste dans le vidéo. Alors, il faut les écrire sur vos partitions parce que vous avez toujours vos feuilles. Imprimez toujours toutes les feuilles, sauf le PowerPoint de la dictée, pas de la dictée, de la théorie, excusez-moi. Alors, imprimez toujours les feuilles chaque semaine, chaque module. Mettez ça dans un cartable bien classé, peut-être avec des séparateurs pour chaque volet. Ça serait une très bonne idée. Alors, puis vous les mettez dans l'ordre hein, au fur et à mesure, puis vous pouvez toujours tourner voir ce que vous avez fait avant. Vous allez voir que vous progressez rapidement.
Alors, bon, c'est ça. Respecter les doigtés, retranscrire les doigtés. Mais quand on fait ça, ben, il y a des doigtés, puis on le refait plusieurs fois dans la pièce. Donc, à chaque fois qu'on refait la même chose, moi, je ne le réécris pas, mais toi, tu le réécris. Ensuite, les altérations dans les pièces, les altérations constitutives, c'est les altérations qui sont à côté de la clé. Alors, comme elle affecte toutes les notes, peu importe leur hauteur, alors si c'est les fa qui sont dièses, tous les fa sont dièses, alors vous surlignez avec une couleur ces notes-là. Et alors, mettons, c'est jaune. Alors, vous surlignez toutes les fa parce qu'ils sont dièses. Fait que quand vous voyez un jaune, ça veut dire que ça fait partie de la tonalité, ça fait partie de la gamme. Nos pièces, ils sont écrits. Pourquoi on fait des gammes? C'est pour apprendre des tonalités. Alors, ben, pas juste pour ça, pour les doigts aussi, mais c'est beaucoup pour ça, parce que la pièce est écrite en Ré majeur, les accords de Ré et les accords, la suite d'accords qui va bien avec ça, elle va être bâtie à partir de la gamme de Ré. Donc, ça vaut la peine de le faire. Les altérations accidentelles, prenez une autre couleur, surlignez-les ou écrivez un petit dièse à côté. C'est important de voir le dièse dans le petit carreau, le milieu des quatre barres. Là. Puis le bémol, ben, il faut voir le vide du bémol, il faut voir la ligne ou l'espace. Il ne faut pas que ça dépasse parce que votre cerveau, lui, apprend à lire des choses précises. Si vous écrivez, vous, des choses qui ne sont pas précises, il ne comprendra pas. Vous allez arrêter, vous allez toujours hésiter à la même place. Vous allez dire, pourquoi j'hésite là? Ben, parce que tu n'as pas écrit ton chose comme il faut. Alors, c'est important. Bon, les altérations accidentelles. Les altérations accidentelles, je vais vous en parler dans les pièces, là, mais je vous dis ça vite, vite de même. Ça dure juste une mesure. C'est juste pour la note à la même hauteur. Alors, si à la cinquième ligne, j'ai un dièse sur le fa, ben, tous les fa cinquième ligne dans la même mesure, vous les mettez fluo de la deuxième couleur que vous avez choisie. Les autres fa, vous ne les mettez pas, ils sont obligés de les remettre. Okay? Bon, la même façon de travailler, je travaille beaucoup, comme je vous disais, avec la lecture rythmique, parce que ça nous permet d'entendre notre mélodie plus rapidement, puis de voir les erreurs qu'on fait. Alors, en travaillant en disant, par exemple, deux croches, saute, noir, votre gamme, pas votre gamme, mais votre pièce, vous voyez, fait, vous allez être capable de le refaire. Parce qu'en le disant, le cerveau capte le beat de votre mesure. Alors, c'est pour ça que je peux toujours commencer à lire les notes en disant les valeurs de notes. Je fais lire les notes en disant le nom des notes, mais en respectant les temps. Puis après ça, quand on joue, on dit les valeurs de notes. Ça, c'est important. Rendu plus avancé, là, on compte, mais pour commencer, il faut bien comprendre le concept de chacun de ces groupes de notes-là et je les mets de la bonne façon, pour jouer les bonnes notes qui sont rapides, puis pas arrêter sur des notes quand il ne faut pas, tout ça. Ben, c'est en faisant du solfège rythmique que vous allez y arriver. Okay. Alors, certains ont accès à tout le module en même temps. Faites pas quelque chose dans le genre de je vais faire la théorie. Alors, je vais faire module 1, module 2, module 3, module 4, module 5, à ce soir, je fais la théorie. Ça ne sera pas pareil que si vous faites cette semaine, je fais le module 1. Alors, tout ce qui est module 1, je fais le module 1, that's it. Faites-le comme ça, je vous le conseille. Parce que si vous allez, par exemple, faire juste la lecture à vue parce que ça vous amuse, moi, je voyais ça comme un peu une chasse au trésor, là, fait que j'aimais ça, faire ça des lectures à vue, mais il faut comme quand même progresser dans tous les volets parce que c'est tout relié ensemble. Ça se trouve être comme la grammaire, la compréhension, l'assimilation de ce que c'est cette musique-là, ça va tout ensemble. Alors, il faut faire tout ce que j'ai groupé ensemble, il faut le faire de la façon qu'ils sont groupés ensemble. Alors, ce n'est pas une bonne idée de dire, moi, je vais faire juste les pièces, puis je vais faire module 1, 2, 3. Votre cerveau, il assimilera pas tout ça. Ça ne marchera pas. Faites-en un par semaine, ça va être assez. Si vous trouvez que ça ne va pas assez vite, faites pas le deux. Dites-moi là à moi, puis je vais les ajuster pour vous. Alors, je préfère ça comme ça. Sinon, vous allez vous brûler, là. Vous allez arrêter. C'est ça. Vous aimerez plus ça parce que vous ne le faites pas de la bonne façon. Vous n'êtes pas capable d'assimiler la matière parce que vous avez bypassé les choses importantes. Alors, j'ai l'air d'être têteuse, mais non. Je suis pas têteuse, au contraire, je suis très ouverte. Mais je pense qu'avec l'expérience, je peux vous dire que c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre. OK, je vais vous montrer une page. Pour la lecture à vue, là, j'en ai une un petit peu plus avancée. Je pense que c'est niveau 4. Ouais.
OK. Alors, donc, la première chose qu'on fait, on regarde qu'est-ce qui est à côté de la clé. On regarde si c'est 2 clés de sol ou 2 clés de fa. Si c'est 2 clés de fa, ça joue dans le grave. Si c'est 2 clés de sol, ça joue dans l'aigu. Ben, la plupart du temps, surtout au début, ça va être clé de sol, clé de fa. Alors, main gauche en bas, main droite en haut. Donc, on n'écrit pas nos notes, on joue avec les bons doigtés. Alors, la première chose à faire, c'est regarder qu'est-ce qui est bémol. Je vous autorise à aller surligner les notes qui sont bémol avec votre couleur qui va avec les altérations qui sont à côté de la clé. OK? Ensuite, vous regardez le chiffrage. Alors, c'est du 6-8, du 2-4, du 2-2, ça change tout. Alors, il faut vraiment regarder le chiffrage. Quand on a un 4 en bas, ça va être surtout ça au début, mais plus vous allez avancer, plus ça va être différent. Alors, le 4 en bas nous dit qu'il y a 4 noirs dans une ronde. Alors, la noire vaut un temps. Alors, 4 noirs par mesure ou l'équivalent. Vous voyez, il y a 4 noirs, puis ici, j'en ai 2 pour la blanche, 2 pour la blanche, ça fait 4 aussi. OK? Alors, on commence par regarder les notes, on lit nos notes, on peut dire le rythme dans notre tête, c'est facile, c'est juste des noirs. Mais on dit nos notes, puis on les dit à la vitesse qu'on est capable de les dire, donc on va les jouer à cette vitesse-là après. Fait que vous pouvez prendre un 5 minutes avant de commencer pour regarder qu'est-ce que vous allez faire. Parce que quand ça commence, quand vous êtes prêt, un peu loin, mais quand vous êtes prêt, puis que vous avez tout vu, puis que vous placez vos mains, vous respirez, vous voyez, on n'a pas le droit d'arrêter. Il arrive quelque chose, un petit accrochage, on va jusqu'à la fin. Parce que votre cerveau, il faut qu'il apprenne à ne pas tout le temps arrêter. Sinon, même, vous allez faire vos pièces, vous allez être toujours en train d'arrêter. Il ne faut pas faire ça. OK? Vous jouez, et après ça, vous revenez sur ce qui ne marche pas. Fait que si vous avez accroché à 3 endroits, par exemple, vous avez accroché ici, bon, ben, vous avez fait un fa au lieu de faire un sol. Bon, mais là, vous regardez si, la, sol, do, la. Ah, OK, ça va. Vous avez oublié votre si bémol ici. Fait que là, ça fait ré, si bémol. Vous pouvez mettre votre main, mais vous ne jouez pas. Vous pouvez la mettre vis-à-vis du clavier, ça ne me dérange pas. Puis après ça, vous rejouez le numéro une fois. That's it. Travaillez pas ça, là. Ce n'est pas des pièces à apprendre, ce n'est pas grave si vous allez. C'est la progression qui est importante. Alors, là, le numéro du lendemain, il y a moins de notes. Il y a d'autres rythmes. C'est progressif, ça aussi. À chaque semaine, je fais une progression et sur chaque module, il y a des progressions. Alors, fiez-vous à moi, faites-vous confiance aussi. Même si vous avez accroché plein de choses, ben, quand vous allez le rejouer une deuxième fois, puis après ça, ben, vous faites le numéro suivant. Puis comme vous allez les avoir placés dans votre cartable tout ensemble, il n'y a rien qui vous empêche une journée où vous n'êtes pas capable de vous concentrer beaucoup sur vos pièces, ou vous êtes tanné de pratiquer votre pièce parce que vous êtes prêt à la jouer, à passer à d'autres choses. Bien, retournez dans votre lecture à vue, retournez dans votre solfège d'avant, repratiquez des endroits où c'était difficile un peu. Vous pouvez les encercler pour montrer où vous étiez trompé. Alors, en les encerclant, vous avez mon si bémol, j'encerclerai cette mesure-là. Puis ici, j'avais fait un fa pour encercler juste le sol, puis ici, encercler le si bémol. Puis quand vous allez le rejouer, ben, vous allez le voir tout de suite, puis vous allez être capable de le jouer plus facilement que ce que vous aviez fait la journée même où vous deviez le faire. Parce que vous allez progresser tous les jours. OK pour ça. Alors c'est pas mal comme ça que ça marche. Tous les vendredis, je vais faire mon atelier. Vous allez me poser vos questions. Là, j'en ai pas aujourd'hui, mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le groupe si ça peut rendre service à tout le monde. Des fois, on pense que c'est niaiseux. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Toutes les questions sont importantes. Il n'y a pas personne qui va rire de vous. Non. Pas de même, ça marche. Parce que pour apprendre, il faut se tromper. Fait que si on rit de nous autres parce qu'on se trompe, ben ça marche pas, là, si on veut, si on veut progresser. Alors, en se trompant, puis en recommençant, comme dans la vie, on ne refait pas les mêmes erreurs si on ne veut pas avoir le même résultat. Fait que c'est la même chose au piano. Vous posez vos questions. Alors, si c'est plus personnel, puis vous êtes trop gêné pour l'écrire sur le groupe, vous l'écrivez sur Messenger à moi, à mon nom. Fait que c'est la même photo que sur le groupe. C'est ma photo
ma photo professionnelle. Fait que c'est facile à reconnaître que c'est quel groupe, quelle Mireille Laforêt, là. Il y en a un autre qui me ressemble beaucoup, là. Ben, c'est moi, mais plus jeune un peu. C'est un groupe que je n'utilise plus. J'ai essayé de le fermer, puis je n'ai pas réussi. Je les ai combinés. En tout cas, ça n'a pas nécessairement marché comme je voulais. Mais ça se peut que vous voyez une autre Mireille Laforêt habillée chic avec les cheveux frisés. Là, prenez pas ça, c'est pas la bonne. Ça, c'est l'ancienne. Alors voilà. Bon, donc, vous voyez ici, ça, c'est Earmaster. Vous avez plusieurs choses différentes à regarder. Vous voyez ici, on voit cours débutant, puis là, vous avez la hauteur des notes, la pulsation, on a plein de choses. Puis dans chaque onglet, ben, on travaille plusieurs choses. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de matériel pour travailler votre façon d'écouter la musique. On peut travailler la dictée, on peut lire des notes, on peut. Je dis c'est limité, puis c'est plusieurs niveaux en plus. Alors, ça part de débutant à très avancé. Ici, c'est pour vous montrer, vous aider à chanter. Alors, je devrais peut-être faire celui-là, moi. Puis ici, bon, ben, vous avez ici même de l'écoute de pièces, puis de l'analyse. Vous avez des ateliers de jazz avec des rythmes de jazz et de l'harmonie de jazz, donc c'est pas tout à fait pareil comme le classique. Puis, si jamais vous l'utilisez pas mal, ben, je vais mettre des exercices, je vais faire des exercices, puis je vais les mettre, je vais vous en proposer là-dessus. Alors, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé, là, c'est vraiment facultatif, mais je voulais que vous le voyiez. Alors voilà, c'était En tout cas, amusez-vous dedans. Je suis certaine que vous allez aimer ça. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est progressif. Quand vous réussissez, vous voyez vos réponses, il y a une place, vous devez jouer qu'est-ce que vous entendez. Puis il faut que le son soit ouvert. Puis voyons, le programme vous dit si vous avez joué la bonne chose. Alors, c'est intéressant. Fait que je vous conseille de l'avoir. Ça va vous aider encore plus à développer la lecture de notes, par exemple, pour ceux qui commencent, il y en a des exercices de lecture de notes. Il y a tout ce qu'il faut là, pour vous développer en parallèle avec ce que je fais. Puis si je vois que tout le monde l'utilise, je vais faire des exercices. C'est sûr, je vais faire des affaires le fun là-dessus pour que vous puissiez vous amuser à faire autre chose, mais développer quand même votre oreille. On est le 26 janvier 2024. Alors, je suis très contente de travailler avec vous. Puis, j'ai hâte d'avoir vos questions, j'ai hâte de vous voir, j'ai hâte de jaser avec vous. Alors, notez vos questions au fur et à mesure si ça peut attendre jusqu'à vendredi prochain. Sinon, ben, écrivez-moi, gênez-vous pas. Puis ensuite, vous allez avoir accès, comme je vous disais, à la semaine suivante. Pour ceux qui n'ont pas tous les blocs en bloc, là, il y a Mustapha qui a le bloc, il y a Francis aussi qui a tout le module en même temps. Alors, allez-y vraiment, comme j'ai dit au début du vidéo. Puis les autres, ben, vous allez recevoir à chaque semaine, vous allez recevoir la semaine suivante. Puis vous allez avoir, dans le fond, ça va être le dimanche soir, lundi matin, gros maximum, pour que vous puissiez la travailler. Commencez votre semaine le lundi, dans le fond. Ça va être du lundi au dimanche. Mais ça se peut que je débloque le dimanche, si c'est prêt. Si c'est pas prêt, ben, il faut que je le finisse. Alors, dépendamment, je parle surtout pour les plus avancé parce qu'on monte les pièces qu'on a choisies ensemble. Alors, il faut que je fasse le cours en même temps. Alors, je vois comment vous apprenez, puis je fais le cours suivant. C'est vraiment le fun. Ça va être comme si vous étiez avec votre prof tout le temps, là. Je suis contente. Moi, ça va avoir vos opinions aussi, là. C'est sûr, là, on commence. Il y en a qui ont commencé avant, bien sûr, mais il y en a qui ont commencé la semaine passée. Alors, c'est ça. Si vous avez des commentaires ou des suggestions ou des choses que vous n'aimez pas ou des choses que vous aimez vraiment beaucoup, ben, vous pouvez me le dire, ça va me faire plaisir, en autant que ça soit constructif. Alors voilà. Bon, ben, et j'ai hâte de vous rencontrer. Au plaisir. Salut!